Sur RLP aujourd'hui, en studio, nous recevons deux personnes, Lisa et Juliette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes toutes les deux de la compagnie La Cerise sur le Gâteau, compagnie de théâtre. J'aimerais tout d'abord que vous vous présentiez la compagnie. Eh bien, la compagnie, c'est une compagnie qui a été créée en 2009. Elle a mué puisqu'elle s'appelait auparavant Siphonard et qu'elle est devenue, il y a 2 ans, La Cerise sur le Gâteau. C'est une compagnie implantée dans le quartier de la gare de Périgueux. On crée des spectacles professionnels, mais aussi des ateliers et un travail de transmission auprès de publics amateurs. Vous voulez rajouter quelque chose ? Je veux bien rajouter quelque chose. La personne qui vient de parler n'est autre que Juliette Lasserre-Mistodi. Et moi, je suis Lisa Schmidlin et je travaille avec Juliette depuis maintenant 4 ans. 4 ans. Moi, je suis comédienne. Je venais de Bordeaux et puis je me suis perdue en Dordogne, sur Périgueux. Et du coup, j'ai rencontré cette compagnie et très vite, on a commencé à mettre des petits projets en place, des ateliers. Justement, là-dessus, que proposez-vous ? Quelles sont vos activités ? Alors, nos activités, elles sont variables. On joue donc des spectacles de la toute petite enfance, donc très jeune public, mais aussi des spectacles adultes. En ce moment, je suis sur la création d'un projet autour de la question des héros et des héroïnes, qui sera en résidence au Paradis au mois de mars prochain. Et parallèlement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a à cœur de mener tout un travail de théâtre-éducation, de transmission et d'éducation populaire. Alors ça passe par différents projets. Peut-être que vous avez entendu parler du Labo de quartier. Le Labo de quartier, c'est une aventure qui se déroule depuis 16 ans maintenant dans le quartier de la gare. Et c'est finalement un atelier de théâtre intergénérationnel, donc de tout petit à très vieux. Enfin, très vieux. Et ils seront contents d'entendre ça. En tout cas, l'idée, c'est de se rencontrer, de fabriquer ensemble et de travailler sur des œuvres d'auteurs de théâtre contemporains. Donc, des auteurs et des autrices qui écrivent pour la jeunesse, essentiellement. Voilà, donc ça, c'est l'aventure du Labo de quartier. Et ce pourquoi on vient aujourd'hui, ce n'est pas pour ça. Oui, d'ailleurs. De quoi s'agit-il ? Pourquoi on vient ici aujourd'hui, Juliette ? Parce qu'il pleuvait dehors. Alors, on s'est dit, tiens, si on allait à RLP. Eh bien, aujourd'hui, on vient vous parler d'un projet de stage, un stage théâtre-danse qui sera co-animé par l'une et l'autre. Il s'adresse à tout le monde, qu'on ait déjà pratiqué le théâtre ou la danse, ou pas du tout. L'idée, c'est de partager des week-ends de recherche, d'exploration, de se faire plaisir ensemble et de pouvoir découvrir un peu l'approche théâtrale. Alors, quand on dit danse, c'est pas spécialement danse, c'est le corps de l'acteur, comment par le corps, on raconte des histoires, on vit des choses, et l'idée, c'est de le transmettre et surtout de faire de cet espace un espace, le temps d'un week-end, un temps de recherche et d'exploration pour jouer. Exactement, ce sont des moments aussi assez ludiques parce que ce stage s'articule autour de petits jeux qu'on a en théâtre pour travailler l'écoute, travailler l'imaginaire, travailler plein de petites choses comme ça. Et alors, ce qui peut faire peur dans ce stage, c'est l'intitulé danse-théâtre, parce qu'on associe le côté danse à vraiment quelque chose de très chorégraphique, tout ça. Et comme l'a dit Juliette, en fait, on se passe pas du tout sur la danse comme on l'entend, le contemporain, le modern jazz ou le hip-hop. C'est plutôt le corps en mouvement, un peu explorer toutes ces possibilités, parce que au théâtre, on a l'outil, la voix, mais le comédien, ça passe aussi par le corps. Et du coup, en fait, c'est un petit peu se réapproprier son corps, ou surtout aller chercher tous les petits recoins, tous les rabicoins du corps que l'on ne connaissait pas et que l'on ne soupçonnait pas et qui parlent aussi. Voilà. C'est plutôt ça qu'on va travailler et qu'on va chercher. Alors, ce stage se déroule sur 3 week-ends différents. Est-ce que vous pouvez nous donner les dates ? Alors, le 22 et 23 novembre 2025, donc c'est tout bientôt. Pour le premier, ça se déroule à l'école André Boissière dans la nouvelle salle Françoise Duchazelle, puisque cette école a été rénovée et que c'est un très beau lieu de travail et d'exploration. Donc, il y aura une session en novembre, une autre session au mois de février-mars, le 28 février et le 1er mars 2026. Et enfin, un troisième temps, les 6 et 7 juin 2026. Alors, je tiens à préciser qu'on n'est pas obligé de faire les 3 stages. On peut venir participer à un stage si ça nous plaît, revenir, si on est disponible, revenir ou ne pas revenir. Enfin, choisir vraiment un temps où, justement, c'est ouvert à chacun. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de partager ensemble et de venir se découvrir. Oui, c'est pas parce qu'on a loupé le premier stage, entre guillemets, qu'on ne pourra pas suivre le deuxième. Ils sont vraiment indépendants les uns des autres. D'accord, il n'y a pas de continuité. Non, après on peut en retrouver si on fait les 3 stages, peut-être qu'on peut trouver un fil conducteur, une continuité, mais ça
Mais ça si nous ça empêche vous a pas. tellement plu, Voilà. vous seriez évidemment les bienvenus pour les 2 autres. Exactement. Est-ce que vous avez autre chose à nous raconter à propos de ce stage, quelque chose qu'on aurait manqué? Simplement que vous êtes les bienvenus, qu'il ne faut pas être effrayé par ces grands mots que sont le théâtre et la danse, mais de se dire que, effectivement, comme l'a dit Lisa, c'est un moment ludique et c'est un moment pour soi, pour se rencontrer, mais aussi voilà, pour partager ensemble une expérience finalement. Exactement. Et se remémorer aussi comment on a été enfant dans le jeu. En fait, le théâtre, c'est ça. Nous, on a la chance de dire que avec nos métiers, tous les jours, on joue. Ma fille, par exemple, quand elle me voit partir le matin pour aller à des répétitions, quand ça arrive, et elle dit « Ouais, mais t'as trop de la chance, toi, tu vas jouer aujourd'hui !» Et c'est vrai que ça, c'est quand même quelque chose de précieux et que parfois on oublie. Et dans ce monde un peu à 100 à l'heure, faire une pause pour jouer ensemble, eh ben, c'est précieux. Je rajouterais aussi que moi j'appelle ça un stage vivant, c'est-à-dire qu'avec Juliette, évidemment qu'on a construit le stage, on débarque pas comme ça sans rien, mais on construit aussi le stage avec les personnes qui y participent. Donc c'est presque du personnalisé, personnalisable. Oui, on va se nourrir. Ça reste les uns vivant, les autres, voilà, ouais. ça reste un échange. Alors ça s'adresse aux adultes et aux ados. Oui, ça s'adresse à tout le monde. Les adolescents, parce que l'idée c'est qu'on soit un peu grand pour pouvoir travailler sur différents textes. Et puis parce qu'on avait envie, comme on propose le labo de quartier, un atelier intergénérationnel où il y a beaucoup d'enfants, voilà, c'était de pouvoir toucher plutôt les adultes dans un espace différent. Voilà, c'est de leur permettre. Donc on s'est dit, ados, adultes, c'était pas mal. Est-ce qu'il y a des représentations peut-être de prévues à la fin du stage? Tout va si vite. Eh bien, comme disait Lisa, c'est vivant tout ça. Donc, ça va aussi dépendre de ce qui va se construire ensemble. Si on en a envie, on pourra aller jusqu'à effectivement une restitution ou un temps voilà, visible avec du public. Mais voilà, on laisse ouvert tout ça. Et l'idée, c'est pas de se mettre de la pression et d'avoir absolument un résultat. C'est d'abord de pratiquer, de fabriquer, d'explorer, de chercher. Et puis, si l'envie est là, on la saisira. Vous dites que vous allez créer sur place avec les idées des participants. Est-ce que vous partez déjà quand même avec une petite idée de ce à quoi ça pourrait ressembler avant Ah oui, nous on construit le stage de A à Z. On a vraiment toute la structure. Mais c'est vrai qu'en fonction des fois de ce qui émerge sur le plateau ou les difficultés peut-être rencontrées ou ne serait-ce que juste une dynamique. Est-ce que ce sont des corps fatigués? Est-ce que ce sont des corps qui sont pleins d'énergie? En fait, il faut tout le temps adapter. Et puis, on a aussi des auteurs de théâtre chouchou, on va dire. Donc, on a de la matière de texte à partir du travail d'écriture qui est vraiment fait pour la scène. Et à partir d'une scène, par exemple, d'un dialogue ou de didascalie, par exemple, voilà, on peut travailler et explorer des choses avec cette matière-là qui est finalement un prétexte au jeu. Et de là vont découler des improvisations, des situations, des mises en jeu. Donc tout ça, on l'a construit et bâti. Mais après, évidemment, le spectacle vivant, le théâtre, c'est vraiment construit sur le moment et l'instant présent. C'est ce qui fait du bien aussi. Le stage sera mené par vous deux ou il y a d'autres membres dans la troupe? Alors, on est plusieurs. Dans la compagnie, on est plusieurs. Suivant les projets, c'est un peu comme un fonctionnement collectif. On est intermittent du spectacle et donc intermittent du travail aussi. Et le principe, c'est celui-là, c'est que suivant les projets, on n'est pas toujours la même équipe dans les spectacles ou même sur les stages. Là, ça fait plusieurs fois qu'avec Lisa, on a envie de travailler ensemble. Tout ça, ça part de leur vie aussi. Donc, on a envie de travailler ensemble. Donc, on se lance sur cette idée de duo. Et puis, comme ça fonctionne bien aussi entre nous, on poursuit l'aventure. Exactement. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver des informations y a-t-il un site internet? Eh bien, alors non, c'est notre grande faille. On n'a pas de site internet pour l'instant. On fonctionne sur les réseaux sociaux, le bouche à oreille. On a déposé des tracts un petit peu partout dans les villes, les médiathèques. Voilà. Et puis, l'information circule grâce à la presse et aux radios. Donc, merci de nous accueillir et de permettre de diffuser l'information. Voilà. Et je tiens à dire pour nos auditeurs que toutes les informations concernant le stage seront en lien dans l'article qui sera ensuite posté sur le site internet. Donc vous pourrez aller sur notre site de Radio Libre en Périgord si jamais vous recherchez ces informations. Voilà. Eh bien, merci à toutes les deux, Lisa et Juliette. Merci à vous. Merci.